Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Ri Akadosh sur la fête de Purim qui approche à grands pas. Cet enseignement est extrait d'un ouvrage qui s'appelle Marberet HaKodesh, dans lequel on retrouve les enseignements du Hari et même parfois des choses que l'on ne retrouve pas dans les enseignements classiques du Hari Akadosh, dans les différents, ce qu'on appelle les différents Sheharim, les différentes portes ou portails. Et là, donc, il est dit, Inenoda, nous savons, Ibecholzman Agalut, chaque fois que nous sommes en exil, Omedet Rachel Imzer Anpin Achor Beachor. Nous savons que la position de la séphira de Malchut par rapport au Zer Anpin, c'est que les deux sont dos à dos. Omnam Azaya Sof Ain Shana. Nous savons que l'exil de Babel ne devait durer que 70 ans. Et là, donc, on comprend que nous sommes pratiquement à la fin de la 70e année, ou en plein dans la 70e année, et que Kayadoa, Ve'az Itrinema la Asot Tikkun. Et il faut savoir qu'en haut, dans le ciel, on a commencé à opérer cette notion de tikkun, cette notion de réparation. Kedei Sheig Alou, afin que le peuple d'Israël puisse sortir. Ve'yarzer Uzun Panim Bepanim. Et tout le but étant justement de faire en sorte que la Malchut et le Zer Anpin puissent se retrouver non plus dos à dos, mais face à face. Azvu Hapalat Dormita. Et vous savez que c'est un principe que nous avons déjà vu ensemble, c'est que pour que on puisse se retrouver ensuite face à face, la Nokva, donc la Malchut avec le Zer Anpin, il faut tout d'abord passer par cet intermédiaire qu'on appelle Dormita. Dormita, c'est l'endormissement. Et du Zeher Anpin, bien évidemment. Et nous savons que lorsqu'il y a cet endormissement du Zeher Anpin, eh bien, toutes les mouchines qui étaient contenues à l'intérieur du Zeher Anpin, ont maintenant quitté le Zeher Anpin. Comme si on allait en quelque sorte débrancher le cerveau du Zeher Anpin pour qu'il puisse dormir. Quel est le but? Et nous savons que ces mouchines qui étaient contenus dans le Zeher Anpin, au moment où le Zeher Anpin dort, et d'ailleurs c'est le même principe pour l'homme, cette notion de Shena, que l'on va retrouver un peu partout dans tous les textes, et également dans les textes de la Chassidoute, où lorsque l'on fait référence à la notion de Shena, c'est que les mouchines ne sont plus présents en l'homme. Et là, donc, le principe de la Dormita, c'est que les mochines donc vont passer du Zeher Anpin directement à la Malchut. Et là, donc, on nous dit quoi? Et c'est comme ça que l'on va maintenant construire la Malchut. Et comme nous l'avons dit, c'est que grâce à cela, grâce à ce principe de Dourmita, c'est comme ça que l'on va pouvoir maintenant construire la Malchut pour qu'elle puisse se retrouver face à face avec le Zeher Anpin. Veine, Az Bime Mordechai. Nous sommes maintenant à l'époque de Mordechai, Hayazman à Dourmita. C'est l'époque justement de cette Dourmita, c'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, nous sommes en plein dedans. Et c'est pourquoi, dans la Haggadah, lorsqu'on dit Yeshno Am Echad, il existe un peuple, Am Echad, un peuple unique, un. Et là, nous savons que ici, Yeshno, ça veut dire Yashan, ça veut dire que, en fait, à travers ce terme employé, Yashan hi Eloah, c'est-à-dire que le terme qui est employé, ce n'est pas peut dire il y a, mais ça veut dire qu'en fait, il dort. Et là, on fait référence à qui? On fait référence à Dieu. Là aussi, pour qu'il n'y ait pas de méprise, lorsque on parle du Zeher Anpin, on parle également de Boré Olam, on parle du Créateur, on parle de Dieu. Et ça veut dire que lorsque le Zeher Anpin dort, c'est comme si Dieu dormait. Attention, j'aurai l'occasion d'expliciter mon propos. Et donc maintenant, le Zeher Anpin est en train de dormir. Et maintenant, tout le but, c'est pour revenir et se retrouver face à face. Et tout cela, lorsque à un niveau supérieur, il va y avoir ce face à face entre la Malchut
et le Zeir Anpin, c'est à ce moment-là que on va pouvoir assister à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, comme si tout était lié. C'est-à-dire que la Malchut d'en haut, c'est celle que l'on va reconstruire, et en fait, en bas aussi, nous savons que le Beth Amikdash est lié intrinsèquement à la Sphira de Malchut. Et donc, on va reconstruire, tout le but est de reconstruire également le Beth Amikdash ou la Malchut d'en bas. לכן נתבטל עצתו ולא יבנה בית המקדש. Et donc tout le but de Haman, qui était au courant de ce qui se passait à un niveau supérieur, c'était justement d'intervenir pour ne pas que justement cette notion de dormita puisse eh bien s'opérer et par voie de conséquence que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, puisse être reconstruit. Veda, qui keshenichnas nei deima. Et là, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'aller et d'avancer progressivement, lentement. Nous savons que, et c'est toujours le même principe, c'est que quand il y a les mouchines, nous savons que les mouchines, Chochma, Bina et Da'at, donc ces énergies, proviennent de ce qu'on appelle Nei de Ima. Nei de Ima, c'est Netzach, Hod et Yesod de Ima. Et il y a également l'énergie qui provient de Abba, qui provient également de Netzach, Hod et Yesod de Abba. Avec le principe de la Dourmita, ça veut dire que tout ce qui était contenu dans le Zeher Anpin va passer directement dans la Séphira de Malchut. Maintenant, ce que l'on nous dit ici, c'est quoi? C'est que en temps normal, lorsque les mochines passent ou transitent par le Zeher Anpin, nous savons que le Zeher Anpin va ensuite dévoiler deux lumières. La première, c'est celle qui correspond à Malchut, c'est-à-dire que le Zeher Anpin va recevoir les lumières qui sont nécessaires pour lui, mais qui sont nécessaires également pour la Malchut et également pour Yaakov. Je rappelle que Yaakov ici, ce n'est pas le Yaakov que nous connaissons par rapport à la Séphira de Tiferet, mais on parle ici de Yaakov qui se trouve devant le Zeher Anpin et qui s'appelle Yaakov. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Et là, donc, lorsque les mochines du Zeher Anpin eh bien, ne sont plus dans le Zeher Anpin, mais passent directement dans la Séphira de Malchut, alors à ce moment-là, il faut comprendre que le Yesod de Abba, qui est beaucoup plus long, et vous pouvez le comprendre même physiquement, c'est que normalement, il s'arrête au Yesod du Zeher Anpin. Parce que lorsque les Mochin, que ce soit de Ima ou de Abba, c'est-à-dire Netzach, Hod et Yesod, eh bien, tout va descendre et tout va rentrer à l'intérieur du Zeher Anpin. Et nous savons donc que, eh bien, le Yesod de Abba va descendre jusqu'au Yesod, eh bien, du Zeher Anpin. Mais il reste à l'intérieur caché. Par contre, lorsque l'on inverse en quelque sorte les mouchines pour ensuite transiter vers la Malchut, le Yesod de Abba va arriver jusqu'au Yesod de Ima, pardon, de Malchut. Mais tout en sachant que là, eh bien, le Yesod de Abba va dépasser, et c'est-à-dire qu'il va descendre plus bas que le Yesod de la Malchut. Et donc, c'est ce Yesod de Abba qui va donner un éclairage particulier. Je précise que ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne se réalise qu'une seule fois, c'est pendant la fête de Purim. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut voir qu'à Purim. Et tout en sachant, et d'ailleurs c'est ce que va enseigner maintenant le Hari Akadosh, c'est que pendant cette période, ce fameux Yesod de Chochma qui descend jusqu'au Yesod de la Malchut, mais qui descend encore beaucoup plus bas, eh bien, cette lumière qui va se dévoiler en bas, eh bien ça c'est ce qu'on va appeler Mordechai. Et donc on comprend que Mordechai est intimement lié à la notion de Yesod de Abba. Et là, on comprend maintenant que Veine Haman Aracha. Qu'est-ce que voulait maintenant Haman, le mauvais, le mécréant? Ratza le'aben he'arot. Il ne voulait qu'une seule chose, c'est pouvoir faire disparaître cette lumière qui provient de Yesod de Abba à travers la personne de Mordechai, parce que c'est Mordechai qui incarnait justement cette lumière. Le'arov et Mordechai. Et donc, il voulait détruire, il voulait porter atteinte à Mordechai. Et là, tout le but, c'était pour éviter que l'on puisse reconstruire le Beth Amikdash à travers Mordechai. ולא ייבנה בית המקדש חס ושלום. והקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים
Mais Dieu, dans sa grande bonté et sa grande miséricorde, Ratza le'etiv imanu beofen yoter, al kol asher bitrila asher kamo lo haya bimbekeden. Et ça, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, par sa grande générosité, a dévoilé quand même cette lumière qui est tellement grande qu'à un moment donné, même Haman, pourtant Haman, c'est celui qui incarne les forces du mal. D'ailleurs, petite digression, c'est que tout ce qui est en train de se passer au moment de Purim, c'est déjà quelque chose qui s'est déjà réalisé à l'époque de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est Mordechai. Chava, c'est Esther. Et nous avons le Nahash. Le Nahash, c'est qui? Le Nahash, c'est le serpent. Mais nous savons que le serpent représente ici le représentant des forces du mal que l'on appelle Samer Mem. Et nous savons que lorsque Samer Mem s'est approché de Chava, à ce moment-là, eh bien, il n'était pas tout seul. C'est-à-dire que, d'après les enseignements du Hari Akadosh, il était entouré également des 10 forces du mal que l'on retrouve dans le Zohar, que l'on retrouve dans la mystique. Autrement dit, donc, ces 10 forces maléfiques, plus exactement, eh bien, plus le Samermem, ça nous fait 11. Eh bien, il faut savoir que bis repetita, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on va retrouver ensuite à l'époque de Haman, parce que Haman est l'instigateur, comme le Nahash à l'époque, mais c'est lui qui représente le Samermem, c'est celui qui représente Amalek, et également, puisque à l'époque le Samermem était également accompagné de ces 10 forces maléfiques, eh bien, les 10 forces maléfiques représentent les 10 enfants de Haman. Et là, on s'aperçoit que la boucle est bouclée. Donc, chaque fois que l'on doit arriver à un moment important dans l'histoire, c'est là où justement le Samermem, les forces du mal, interviennent. À travers Haman et à travers, dans toute l'histoire, ça a toujours été pareil. דעו כי הלא הערה זו של מרדכי אינו יוצאת רק בהיות זמן הדורמיתה, וכן מרדכי עליו השלום במספר דורמיתה. Et donc, Imakolel, pardon. Et là, si l'on fait la valeur numérique d'ailleurs de Mordechai, c'est la même valeur numérique, Imakolel avec le 1 en plus, eh bien, ça nous donne Dormita. Et donc, Acharkar, Geshem Chosrim, בפנים ומסתלקים נאי מן נוגבה וחוזרים ונכנסים לזה, הנה אז ודאי שמתבטלת הערה זו של מרדכי, אך השם יתברך רוצה להיטיב עימן. Et là, on comprend que le miracle, en fait, c'est que cette période de Dormita, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que la première fois, c'est un principe que l'on voit à Rosh Hashanah. Mais il faut savoir également que tous les matins dans la prière, c'est-à-dire que tout le but, et on comprend que la nuit, c'est ce que l'on va appeler l'exil. Malchut est en exil. Et tout le travail ensuite de la tefila, c'est de faire en sorte que le Zer Anpin et la Malchut puissent se retrouver. Ils ont été séparés pendant la nuit, mais le matin, pendant la tefila, ils vont maintenant se retrouver panim et panim. Mais on va voir également que dans l'une de toutes ces étapes, il y a justement ce principe de Durmita. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Mais nous savons que, encore une fois, c'est que lorsque les Mouchines passent du Zer Anpin vers la Malchut, ça ne dure qu'un temps, c'est pour construire la Malchut, mais ensuite, les Mouchines reviennent à nouveau au Zer Anpin. Maintenant, à vous à comprendre, c'est que ce qui était contenu dans Malchut, le fameux Yesod, oui, le fameux Yesod de Abba, il ne dure qu'un temps. Eh bien, ce que nous enseigne ici le Hari Akadosh, c'est que pour Purim, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande générosité, eh bien, on voit que les Mochines sont passés de l'autre côté normalement, de Malchut à Zeher Anpin, mais Akadosh Baruch Hu, il a laissé la lumière. Cette fameuse lumière qui est une lumière qui est incommensurable, justement pour éviter que Haman puisse intervenir dans l'histoire et mettre, j'allais mettre à dessein tous ces projets. Et c'est pourquoi, donc, on voit que c'est cela la notion du Nes, c'est ça la notion du miracle. Voilà, en quelques mots, voilà ce qui s'est passé à l'époque et qui se reproduit chaque année à Purim. Et là, on comprend que Purim, bien qu'en apparence, il s'agit d'une fête qui n'est pas richissime en soi, d'accord? Mais d'un autre côté, les apparences sont trompeuses et c'est ça tout le principe de la Megillah. La Megillah, c'est être capable de dévoiler quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne peut même pas suggérer, que l'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant,
Eh ben, c'est ça toute la grandeur. C'est ce qui est caché et qu'il faut maintenant dévoiler. Hanouka, Sameach et à très bientôt.